Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous voyez, on change de décor. Aujourd'hui on est dans ma chambre, donc je pense que ça va être mieux pour les vidéos. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai essayé aussi d'investir un peu dans un autre matériel pour justement que ça soit plus sympa pour vous pour regarder les vidéos. Ça sera beaucoup mieux en termes de lumière, en termes de qualité, donc vous me direz si ça vous a plu. Donc aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des choses que je fais en ce moment pour me sentir bien et justement pour passer au mieux ce confinement. Donc j'espère que ça va vous donner des idées, j'espère que ça va vous aider à vous sentir bien et surtout vous remonter le moral. Allez, c'est parti après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors en numéro 1, comme ceux qui me connaissent savent très bien que j'adore pâtisser, donc ça me permet de m'ancrer dans le moment présent. Je trouve ça très ludique et très créatif de pouvoir pâtisser. En plus c'est une activité que vous allez pouvoir faire seul ou alors avec vos enfants. En plus de ça, rien de plus agréable que de sentir la bonne odeur des pâtisseries qui sortent de la cuisine, donc, et après déguster avec un bon café ou un bon thé pour se réconforter. Je trouve ça au top pour justement se sentir bien et pour pouvoir appréhender au mieux notre journée. Alors, se faire un spa à la maison. Oui, vous avez bien compris, à la maison. Hein. Il n'est pas question de sortir de chez soi, loin de là. Donc, profitez si vous avez une baignoire pour vous faire couler un bon bain chaud. Si c'est pas le cas, avec une douche bien chaude aussi. Créez une ambiance cocooning avec des bougies. Prenez soin de vous et détendez-vous. C'est votre moment, vous avez le temps. Donc, cette fois-ci, profitez-en pour justement prendre soin de vous, de votre peau. Et prenez le temps qu'il vous faudra pour vous sentir bien et justement détendu. Alors une autre chose que j'aime faire, une autre activité, c'est la lecture. Donc j'adore me plonger dans un bon livre et justement être imprégnée de l'ambiance de ce livre et surtout être transportée dans un monde imaginaire et justement penser rien qu'au livre et se détendre. Donc mes lectures préférées du moment et même mes livres préférés, je vais vous dire, c'est la saga d'Harry Potter. Justement, je trouve que ça permet justement de se sentir justement imprégné de cette ambiance de sorcier à l'école de Poudlard et d'être transporté dans ce château et dans ces aventures. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez ce genre de choses, l'avantage qu'il y a en plus c'est qu'il y a beaucoup de tomes, donc ça prend un certain temps justement pour les lire et ça va vous permettre de vous détendre. Après, si vous aimez les romans policiers, moi je sais que j'aime beaucoup Guillaume Musso. Il y en a pas mal que j'ai lu et dont La jeune fille et la nuit. Donc je sais pas si vous l'avez lu. C'est trois amis qui sont liés par un secret et aussi sur une disparition d'une jeune fille qui remonte à l'époque de la fac, dans une fac prestigieuse de la Côte d'Azur. Donc très sympa aussi à lire. Et puis après, en roman beaucoup plus beaucoup plus léger, moi j'aime beaucoup Virginie Grimaldi. Et j'aime beaucoup aussi celui que, enfin j'en ai lu plusieurs, mais Le premier jour du reste de ma vie. Donc c'est Marie qui justement fête l'anniversaire de son mari pour ses 40 ans, qui a tout prévu à la maison, les amis, les petits fours, tout ce qu'il faut, sauf une surprise, c'est qu'elle va quitter son mari. Donc après le début de sa vie, de sa nouvelle vie va commencer. Alors une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est me promener dans mon jardin. Donc vous me direz, on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, j'en suis consciente. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'en avoir un. Pour ceux qui n'en ont pas, j'espère que vous avez un balcon. Si c'est pas le cas, c'est sûr qu'après vous pouvez continuer à regarder le jour se lever, regarder le ciel, regarder la nature, ce qui se passe à l'extérieur de chez vous et profiter. Moi je sais que j'adore me balader dans mon jardin, profiter de la nature, profiter des belles couleurs de l'automne. Ça me permet justement de me détendre et de me ressourcer et puis surtout de profiter aussi du soleil quand il y en a pour me ressourcer et pour être après de bonne humeur et me remonter le moral. Autre chose, c'est jardiner. Bon, vous me direz pareil, pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous pouvez aussi faire pousser vos herbes aromatiques ou vos plantes sur votre balcon. Je trouve ça sympa comme activité, ça permet de se détendre et de penser juste au moment présent. Et puis quelle satisfaction de voir ces plantes pousser, de voir ces légumes pousser pour pouvoir après les manger. Je trouve ça super enrichissant, super agréable et ça me remplit de joie et ça me rend heureuse en fait de voir ça et de voir
les cycles de la vie, de la nature évoluer et puis surtout pouvoir récolter ce que j'ai fait auparavant. Alors autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est me plonger dans l'atmosphère de Noël, dans la magie de Noël, donc on y est presque, bon même si cette année ça va être un peu différent, donc justement rien de tel que me plonger devant un bon film justement sur Netflix, un bon film de Noël avec un bon thé, un bon chocolat, mon plaid et c'est parti, je me retrouve plongée dans la magie de Noël. Donc je peux vous en conseiller quelques-uns que j'ai regardés dernièrement. Donc j'ai Holidate qui en fait c'est deux célibataires qui vont se rencontrer justement à la période des fêtes de Noël et qui ont du mal à gérer leur vie en tant que célibataires auprès de leur famille. Donc ils vont devoir arriver à trouver des solutions pour ne plus passer les fêtes seuls. Ensuite j'en ai un aussi que j'ai regardé déjà l'année dernière mais que j'ai voulu revoir parce que je l'avais trouvé très bien. C'est l'histoire en fait de Amber, une journaliste justement qui va écrire son premier article dans une famille princière. Elle va devoir écrire son article sur le futur roi d'Aldovi. Donc c'est Christmas Prince, je vais pas dire n'importe quoi. Oui c'est ça. J'ai mes notes parce que bon j'étais pas sûre du titre. Voilà, A Christmas Prince. Donc voilà, très sympa aussi. Et puis après j'en ai vu un autre. Donc le titre je vais vous dire parce que du coup je ne sais plus. Ah oui, c'est l'ambassadrice de Noël. Donc c'est un architecte qui est surbooké, qui va recevoir sa famille pour Noël, mais qui n'est pas du tout dans les traditions et dans les fêtes de Noël. Donc pour cela il va engager une décoratrice spécialisée dans tout ce qui est en rapport avec Noël et elle va pas faire que décorer sa maison, vous verrez tout ça. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de trouver des occupations pendant ce confinement, qu'elle vous donnera un peu de baume au cœur et qu'elle vous remontera le moral. Si c'est le cas, dites-moi le en commentaire, dites-moi comment vous faites pour passer le temps. En attendant, laissez-moi un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Ça me permet de continuer à vous faire du contenu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis surtout, prenez soin de vous, restez bien chez vous et à bientôt.